Bonjour, je m'appelle Fatou Touré. Je me suis engagée à réduire mes déchets en les divisant par 10, la quantité au 31 décembre 2018. Alors aujourd'hui, c'est perche à selfie, hein, j'essaye tout. Bon, je vous avais promis de faire l'autopsie de ma poubelle aujourd'hui afin de vous expliquer les principales raisons qui me poussent à consommer de telle manière aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, voici mes poubelles. Je tourne juste. Voici ma poubelle autopsiée. J'adore ce mot autopsie, on dirait dans les films américains. Bon, alors vous allez constater que j'ai un bon paquet ici qui résume un peu le goûter de mes enfants, même si j'ai amélioré ce côté gâteau. Mais je reste toujours sur des petits pots de boissons pour des raisons simplement pratiques, parce que c'est beaucoup plus pratique de les faire boire déjà du lait comme ça et puis de transporter. Alors vous allez voir que, bon, on boit beaucoup de lait ici, hein, et on produit pas mal de déchets par rapport aux produits laitiers et puisque je prends pour le côté pratique aussi des compotes pour les enfants, je me retrouve aussi avec les emballages de compotes, les cartons. Pas de dentifrice comme ça parce que bon, côté pratique aussi, hein, je vais tout résumer par ces quelques mots. Gain de temps, côté pratique, avec des pâtes brisées pour gagner en temps quand je prépare, du jus que je consomme énormément aussi. Et par contre, pour cette boîte-là, vous m'excuserez, hein, c'est un des déchets que j'ai rapporté des vacances. Sinon, je bois de l'eau Binet, la marque Binet, Robinet, la meilleure marque du monde. Voilà. Alors, je passe à la poubelle autre. Donc là, j'ai pas tout sorti, hein. J'ai sorti les plus significatifs parce qu'on retrouve à peu près pareil là-dedans. Donc bon, pour le côté pratique encore, je me retrouve avec des plats déjà prêts à cuisiner de chez Picard parce que je trouve que c'est pratique. D'ailleurs, il y a quelques légumes aussi que je prends chez eux. Donc je me retrouve aussi avec ces déchets. Et les suremballages de lait, des compotes, des suremballages de un peu de tout, voilà. Donc cette poubelle est voilà est un peu remplie aussi, mais elle est beaucoup plus propre qu'avant parce que je trie mes biodéchets que je composte dans mon jardin. Alors, il n'y a pas que dans la cuisine que je produis des déchets, j'en produis aussi dans la salle de bain. Donc je vais vous montrer aussi ces déchets. Pour la salle de bain, on est comme chez une bonne femme qui essaye de prendre soin d'elle et donc qui consomme pas mal de produits cosmétiques. Et pour le ménage, bon, moi, j'en prends pas 50 000, hein, j'en ai deux pour écurer la salle de bain. Et comme vous pouvez le constater là, j'utilise tous ces produits pour ma beauté et j'ai plein de produits, voilà, d'autres que j'utilise pas et qui finissent à la poubelle. Évidemment, voilà. Tout ce qui est utilisé et qui se retrouve à la poubelle à la fin de la consommation. Vous voyez ainsi la composition de ma poubelle et sa quantité. Pourquoi je consomme comme ça aujourd'hui? Je vais vous évoquer trois principales raisons. Alors, la première raison sera pratique. C'est pratique de consommer comme ça. Je pense que c'est pratique de consommer comme ça parce que pour les goûters de mes enfants, par exemple, j'ai jusqu'à glisser une brique de jus ou de compote ou de lait à boire, tout simplement. Et il y a une deuxième raison que je pourrais vous évoquer aujourd'hui, c'est ce gain de temps. Ce gain de temps, ce temps derrière lequel on court tout le temps. Parce que faire une purée, jambon purée, ça va beaucoup plus vite que de mettre à préparer quelque chose de plus long. Pourquoi? Parce que ça me prend 5 minutes. Pourquoi? Parce que tout est déjà prêt. Alors, la troisième raison, c'est peut-être une bonne fausse raison, c'est le coût.
le coût parce qu'on pense que ça coûte beaucoup moins cher comme ça que d'aller préparer, acheter, ainsi de suite. Voilà. Donc pour les prochaines vidéos, ce que je vais faire, c'est prendre à chaque fois au moins 5 produits que je consomme au quotidien. Trouver des solutions, partager avec vous des solutions pour arriver au presque zéro déchet ou zéro déchet. Et voir si vraiment les actions que j'ai mises en place me conduisent à ce côté pratique, au coût et le gain de temps. Et en plus de tout ça, ce que je me donnerai comme bonus, c'est vraiment consommer des produits de qualité. Alors, pour la prochaine fois, les produits sur lesquels je suis arrivée au zéro déchet, je vais vous faire un comparatif du coût par rapport à ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai pu mettre en place, est-ce que j'ai gagné en pratique, le temps, est-ce que ça me coûte moins cher et est-ce que j'ai gagné en qualité sur ces produits? Alors, dites-moi vous, pourquoi vous consommez comme ça? Quelles sont vos principales raisons qui vous poussent à consommer comme vous le faites si vous n'avez pas encore entamé un défi zéro déchet ou si vous n'êtes pas au zéro déchet? Et qu'est-ce qui vous empêche surtout de vous lancer à consommer ça? À consommer des produits qui ne produisent pas de déchets. Alors, dites-le moi, hein? Pourquoi? Je vous dis à bientôt.